J'arrive même pas à croire que je suis en train de faire ce que je vais faire. Ça me fait trop bizarre. On est aujourd'hui le 4 décembre 2023. La dernière vidéo YouTube que j'ai sortie, elle remonte au 5 octobre 2022, ce qui veut dire que ça fait 1 an et 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Ça fait un bail. Et malheureusement, c'était vraiment mon plus grand regret. Et pour pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce que je suis partie de ma chaîne YouTube pendant 1 an et 2 mois, il faut que je vous raconte aujourd'hui une histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. L'histoire dont je vais vous parler, elle se déroule sur plusieurs années, elle commence en 2015 et à ce jour, en 2023, elle s'écrit toujours. Et c'est parce qu'elle s'écrit toujours et qu'elle est racontée par d'autres que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ma propre histoire, elle est entre les mains à l'heure actuelle de total inconnus qui m'ont donné le rôle du pantin pendant qu'eux sont les rois. Et en fait, c'est une situation qui peut plus durer. Et vous savez, là actuellement, on est vraiment au moment de l'histoire où les lecteurs ils sont tenus en haleine. Le personnage principal, il est au plus bas de l'histoire. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est justement pour reprendre le stylo des mains des personnes qui écrivent ma propre histoire, pour leur jeter en pleine face une partie de l'encre qu'ils ont utilisée pour me détruire, me nuire, me salir, et utiliser l'encre restante pour raconter mon histoire, et pour reprendre le contrôle de celle-ci, afin d'en devenir la seule et unique autrice. Et pour vous raconter le début de l'histoire, il va falloir que je commence par la quasi-fin, ou du moins les éléments les plus récents de l'histoire. L'histoire, elle va commencer pour l'instant en novembre 2022. Le 14 novembre 2022, plus précisément, j'avais rendez-vous au Pôle emploi à 9 h. J'avais décidé de commencer une activité. Je m'étais dit que j'allais pouvoir toucher mes aides. Je vais au rendez-vous, je vais à l'accueil, j'explique l'objet de ma visite et on me dit d'attendre dans le petit salon d'accueil. La veille et le matin même, je sais pas pourquoi, mais je me disais Suzanne, n'y va pas. Je sais pas, je ne le sentais pas. Malgré tout, j'y suis allée. Quand j'arrive dans le petit salon d'accueil, il y a déjà 2 personnes. Entre-temps, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent et donc je comprends que ça va être un rendez-vous de groupe. Je suis assise, j'attends, tout va bien. Et à un moment donné, il y a un type qui débarque. Je sais pas pourquoi, mais au moment où il débarque, on a comme un eyes contact. J'ai vraiment cru percevoir dans ses yeux comme un regard d'étonnement. Et puis ensuite, il a détourné le regard, il s'est mis un peu plus loin et puis voilà. Je suis assise tranquillement. Puis je sais pas pourquoi, au bout de quelques minutes, j'ai comme cette sensation d'être observée. Je regarde un peu autour de moi, je scrute la pièce et à ma droite, ça a été très furtif, mais j'ai eu le temps de voir que la personne m'avait observé du coin de l'œil avant de détourner le regard. Bon, jusque là je me dis ok, très bien. Les 2 animatrices qui devaient animer la réunion qui arrivent et on va dans la salle de réunion. Je m'assois et le type en question s'assoit juste en face de moi. La réunion se passe, tout se passe plutôt bien, on se présente tout, on raconte tous pourquoi on est là, quels sont nos projets, etc. Et c'est vrai qu'au début j'étais un peu méfiante par rapport au type qui était en face de moi parce que je le trouvais très bizarre, mais en fait finalement la réunion elle se passe bien donc je me dis tu t'es fait des films. Il restait je dirais 4 minutes à tout casser. Il y avait une des animatrices qui cherchait quelque chose, je sais plus si c'était un document ou une information à nous donner et donc il y avait un silence complet. Et moi bah ça y est, je prêtais plus du tout attention à ce qui se passait dans la salle, je m'imaginais déjà sortir, on attendait tous ça. Et j'étais dans mes rêves, j'étais posée comme ça. Malgré le fait que je sois dans mes rêves, j'ai entendu comme un clic. J'y ai pas prêté attention. 30 secondes après ce clic, j'entends une des animatrices qui était juste à côté de ce type dire qu'est-ce que tu captures là, avec un petit air un peu genre amusé. Et du coup ça me sort de mes rêves, j'observe la scène et je vois le type devenir rouge, l'air renfrogné. Il met sa tête comme ça sous son manteau, il est sur son téléphone et puis il dit rien, je fais une capture d'écran. Il était pas à l'aise, pas serein. Là je commence à chercher le eyes contact avec cette personne parce que je me dis depuis le départ il est trop bizarre et là cet élément ça me paraît pas anodin. Je cherche le eyes contact avec ce type et je le trouve pas. Il fuit du regard et là je me dis attends c'est pas possible, c'est quand même pas ce que je crois. La deuxième animatrice nous dit ça y est vous pouvez partir. Vous voyez à la cantine quand on dit c'est steak frites, vous voyez quand on annonce au vendeur à la sauvette qu'il y a la police, même effet. Le type s'est levé en sursaut, il était à l'opposé de la porte, c'est le premier à être sorti, il a speedé pour se barrer. Et en fait sur le moment c'était un mélange de Suzanne te fais pas des films et puis en même temps Suzanne sois pas conne et puis en même temps Suzanne réagis. J'avais mon cerveau qui me disait Suzanne réagis mais mon corps incapable de réagir parce que j'étais encore un peu mitigée et je trouvais ça un peu bizarre et en même temps je me disais non vas-y go rattrape-le, mais je l'ai pas fait et je suis vraiment sortie de là estomaquée, même un peu choquée, un peu surprise. Et puis après je me suis dit Suzanne te fais pas des films, il t'est quand même arrivé plusieurs fois de croire que alors que finalement non. Je me souviens que je suis rentrée dans ma voiture et vraiment genre je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'étais quasi sûre qu'on m'avait pris en photo à mon insu et malheureusement pour moi les jours suivants ils m'ont prouvé que j'avais raison. Au vu de tous les éléments qui se sont déroulés
après et même encore à l'heure actuelle, je suis quasi sûre que ce type a voulu m'afficher. Et en faisant ça, il le sait peut-être pas, ce chien, ce salopard, cet enculé, mais il a réouvert la boîte de Pandore. Et les monstres qui étaient dedans étaient 10 fois plus grands en nombre et en force. Et c'est ce qui a fait de mon année 2023 la pire année de ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été une fille pleine de joie, extravertie. Alors introvertie avec les gens que je connaissais pas, ce qui est normal, mais extravertie vraiment avec les proches que j'aimais et avec lesquels je me sentais le plus à l'aise. Je suis née et j'ai grandi à Paris et ça a été les meilleures années de toute ma vie. Et puis ensuite, on a dû déménager et je suis partie en banlieue parisienne pendant mon adolescence. Et je dirais pas que ça se passait mal, mais ça se passait pas non plus hyper bien. Étant donné qu'en plus on était à la période du collège, on le sait tous, la période du collège, mis à part pour les jolies filles et les harceleurs, c'était la pire période pour tout le monde. Alors en 2015, je suis en 3e. Et l'année de 3e, je l'appréhendais parce que j'ai toujours détesté le collège. Mais vraiment, l'ambiance qui régnait, je trouve, était hyper néfaste. Ça pourrait être pire, attention, hein, je remercie le Seigneur, mais c'est pas une atmosphère, un climat où tu sens que tu peux être toi-même, où tu peux t'épanouir pleinement. Et ça, en fait, ça commençait vraiment à devenir hyper oppressant. Donc j'avais hâte de quitter le collège. J'appréhendais aussi parce que chaque année, ça se passait pas ultra bien. D'un point de vue social, on peut dire clairement que j'étais au plus bas de l'échelle. D'un point de vue amical, j'avais pas énormément d'amis. Et d'un point de vue scolaire, mes notes étaient pas au rendez-vous. Et bizarrement, cette année de 3e, elle s'est super bien passée. Ça a été la première fois où je m'entendais enfin un peu avec tout le monde. Et en fait, c'est même pas ne pas s'entendre avec les autres. C'est pas que je m'entendais pas avec eux, mais c'est juste qu'on ne discutait pas. Chacun était dans son clan. Et pour la première fois, je commençais un peu à m'intégrer avec tout le monde. Donc d'un point de vue social, ça se passait super bien. D'un point de vue scolaire, c'était la première année où je m'en sortais plutôt bien. C'était pas exceptionnel, mais je savais que ça allait passer pour que j'aille au lycée, donc j'étais très contente. Et pour ce qui était des amis, l'année d'avant, donc en 4e, je m'étais fait quelques copines et en 3e, je les ai gardées. Donc j'étais très contente. Et donc vraiment, tout se passait bien. Je dirais que dans cette école-là, sur les 3 ans, c'était la meilleure année que j'ai vécue là-bas. Donc j'étais contente. Mais comme vous allez le voir dans l'histoire que je vais raconter, quand tout va bien, les choses elles finissent aussi par dégringoler après. À l'heure actuelle, je sais toujours pas exactement quand est-ce que ça a commencé parce que déjà, c'était en 2015, mais surtout, même à l'époque, il n'y a pas vraiment de date, pas vraiment de contexte. Je pourrais pas vous dire exactement quand est-ce que ça a commencé, mais je suis sûre que c'est entre la période de mai et juin 2015. Donc à ce moment-là, c'est la fin de l'année, il y a quasiment plus personne à l'école. Nous, on est en 3e, donc on va passer le brevet. On est vraiment tous ultra focus dans les révisions du brevet. On est tous stressés par rapport aux affectations qu'on va bientôt recevoir pour savoir dans quel lycée est-ce qu'on va aller. Et puis surtout, les vacances, elles arrivent bientôt. Donc en fait, on est stressés, mais à la fois, il y a un petit sentiment de liberté. C'est la fin en fait. Ça a commencé, je dirais, un jour. Il est midi, moi je suis demi-pensionnaire, donc j'étais sur le chemin du retour pour aller à l'école. Je marche dans la rue et je sais pas pourquoi, je vois un type qui me regarde et qui me fixe un peu. Bon, je le fixe aussi et puis ensuite je pars. Le lendemain, pareil, je sais plus si avant d'aller à l'école ou après d'aller à l'école, mais c'était toujours sur le trajet de l'école. Je vois une autre personne qui me regarde et qui me fixe. Juste on te fixe comme ça, il y a aucune expression qui se lit sur le visage de la personne. Donc je fixe aussi la personne et puis ensuite la personne part et puis moi aussi je pars. Je me dis bon, c'est bizarre. Et je dirais quelques jours après, pareil, 2 autres personnes qui me regardent et là il y a une espèce de petit sourire en coin. Bon, ok, je me dis c'est bizarre, mais d'un autre côté je me dis tu dois te faire des films. Les jours passent et bizarrement je commence à observer de plus en plus de regards. Mais en fait c'est très léger. C'est pas genre on te fixe comme ça, c'est on te fixe comme ça, on te fixe, on t'observe en fait, on te scrute du regard, mais tu sais pas trop si c'est toi. Et comme je l'ai dit en fait, petit à petit j'ai commencé à observer de plus en plus de regards. Mais en fait c'était pas tous les jours, c'était genre lundi, puis ensuite mercredi, puis ensuite vendredi. C'est monté on va dire petit à petit. C'est vrai que au fur et à mesure des jours, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Je me suis dit c'est bizarre quand même. Justement à l'époque, la plupart du temps quand les gens me regardaient, c'était généralement pour être là à glousser en mode ha ha ha, regardez genre elle est moche. Au début je me disais que c'était ça. Quand j'ai commencé à voir que c'était de plus en plus, je me suis posé des questions, je me suis dit c'est bizarre et puis surtout vu que je faisais pas partie des jolies filles, j'avais pas non plus l'habitude d'attirer l'attention. Personne me calculait, genre vraiment personne. Et c'est vrai que ça m'intriguait, mais en fait le truc c'est que ça se passait que sur le trajet de l'école. Une fois que j'allais à l'école, tout se passait hyper bien pour moi. Les jours passent
Il restait genre 2 semaines d'école, seulement peut-être même une semaine. Je marche et je suis dans une place de ma ville. Assise, je vois 5 filles, dont 2 filles que je connais. C'est des connaissances, c'est pas des amis. À chaque fois qu'on se croise, on se dit bonjour. Donc je vais les voir et je dis bonjour. Je fais la bise, très bien, puis ensuite je pars. Je pars, mais je suis suffisamment proche pour entendre l'une des 2 filles que je connais dire ah mais elle, comment je l'aime vraiment pas. Et quand j'entends ça, je m'arrête un peu et je me dis mais c'est une blague. Si tu m'aimes pas, pourquoi est-ce que tu me dis bonjour? Si tu m'aimes pas, pourquoi est-ce que tu fais semblant? Je me suis même pas retournée. J'ai dit très bien, toi et moi aujourd'hui ça va être la dernière fois qu'on se dit bonjour. Basta. Il me semble que ça c'était la dernière semaine d'école. J'étais assise et j'attendais le bus pour aller à l'école. C'est toujours sur le trajet. Et il y avait un mec avec sa meuf en voiture qui sont au feu, qui sont à côté de moi. Je vois qu'en fait ils me regardent. Ils sont là, ils sourient, ils discutent, ils se regardent. C'est pas des gens de mon âge. C'était vraiment des gens qui étaient beaucoup plus âgés. 2015, j'avais 14 ans. Je dirais qu'ils devaient avoir de 18 à 21 ans, quelque chose comme ça. Donc quand t'as 14 ans, c'est quand même un petit peu intimidant que des adultes, pré-adultes te regardent comme ça et ils passent. C'est vrai que là je commence à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et encore une fois, comme je vous ai dit, quand je suis à l'école, tout va bien. Un jour, je suis en classe et je m'en souviendrai, je crois, toujours. Je suis en classe, c'était en cours de français. Je suis assise, tout va bien, on fait le cours. Et à un moment, je me tourne et derrière moi, il y avait une fille de ma classe qu'on va l'appeler Fanta. Je me tourne et là, je vois Fanta. Fanta, c'est une fille avec qui je n'ai jamais discuté. Elle est amie avec une amie à moi, mais moi, je suis pas amie avec elle. C'est une fille qui est très populaire, très surfaite, très superficielle. Vous connaissez. Et donc, je me tourne et je vois qu'en fait, elle me regarde un peu d'un air intrigué. Vous voyez, en mode... Et donc sur le coup je relève pas trop. On fait le cours, tout se passe bien et tout. Et c'est vrai qu'en fait à chaque fois que je me tourne, pas forcément qu'elle me regarde, mais je sens une vibe différente. Quand bien même si les gens ne parlent pas et que leur expression du visage essaye d'être neutre, leur corps parle à leur place, leur énergie parle à leur place. Et je sentais une vibe un peu bizarre. Mais moi je calcule pas trop quoi. Enfin je veux dire, je suis en cours et puis je me dis de toute façon, je vois pas ce qui pourrait se passer. Donc on finit le cours. Fanta elle sort bien avant moi, elle va rejoindre une autre copine à elle. Je sors et en fait Fanta elle est devant moi avec sa copine. On passe par le couloir, on descend les escaliers, on arrive dans la cour et on est sur le point de sortir. C'était, si je ne dis pas de bêtises, la fin des cours. Et à un moment donné, je vois Fanta qui sort son téléphone, elle se tourne et elle voit que je suis derrière elle. Elle était avec la fille qui je m'entendais pas. En fait c'est pas que je m'entendais pas, mais c'était le genre de fille bipolaire où elle va te dire bonjour, elle va être hyper sympa avec toi et puis le coup d'après elle va pas te calculer ou voire même elle va être méchante. C'est des gens avec lesquels tu sais pas sur quel pied danser, donc c'est fatigant. L'autre elle se tourne, elle voit que je suis là, elle sort son téléphone, on dirait qu'elle cherchait quelque chose. Et en fait on sort et elle lui montre quelque chose. Et là elle me regarde les deux et elles explosent de rire. Ça a duré quelques secondes, hein. C'est toujours très rapide, mais je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est la première fois de ma vie que j'ai comme l'impression d'avoir autant d'attention sur moi. Ça m'a tellement perturbée. Avant mai-juin 2015, j'ai jamais eu d'histoire. Il y a jamais eu de trucs bizarres comme ça quoi. J'aurais dû oser demander qu'est-ce qui se passe, mais je l'ai pas fait. Et je suis partie, j'ai pas calculé. Parce qu'en fait elles ont ri vite fait et puis ensuite elles sont complètement passées à autre chose, elles sont passées et moi je suis passée aussi. Ça m'a vraiment genre effrayée cette situation. Et donc l'année s'est terminée et j'ai eu mon brevet. J'étais ultra contente et ce qui veut dire que les vacances démarrent. Les vacances démarrent, moi malheureusement je pars jamais en vacances donc je savais que j'allais passer l'été un peu toute seule. Mais malgré tout c'est pas grave, c'est l'été, il faut sortir donc c'est ce que je fais. Et en fait contrairement à l'année scolaire où je dirais où j'ai aperçu dans le dernier mois qui a suivi en tout et pour tout 6 personnes ou 7 qui me regardaient un peu bizarrement, là la fin de l'année scolaire a fait que des histoires de regards montaient crescendo. Quand je sortais dans la rue, j'avais l'impression d'être sortie avec un gros sticker sur le front qui disait regardez-moi. Tous les regards étaient braqués sur moi. Ça m'a terrorisée, tétanisée. Et en fait, autant le mois qui a précédé, je me posais pas trop de questions, autant là je me suis dit Suzanne, il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Déjà les 2 filles qui rigolent, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis le fait qu'elle sorte son téléphone, bizarre. Et d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais comme elles étaient de dos, j'ai essayé de regarder de loin, mais j'ai rien vu. Donc j'ai pas compris. Mais là cette histoire de montée de regard en flèche, je me suis dit il y a quelque chose, c'est bizarre, c'est pas normal. Et donc j'ai essayé de me creuser la tête, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et en fait je voyais pas ce que j'ai pu faire, vraiment je voyais pas. Et je cherchais, je comprenais pas. Plutôt que de confronter les gens, je me tairais dans le silence, dans le mutisme, dans l'acceptation. Et surtout qu'en fait c'est que des regards, c'est pas des paroles, c'est que des regards. Donc qu'est-ce que tu veux y faire? À l'époque ça faisait
faisait je crois 2 ans que je vivais dans cette ville, mais j'ai noué des relations avec personne. Moi, là où je suis, c'est juste je dors ici et puis c'est tout, c'est mon dortoir. Je traîne pas ici. Je connais les gens, on va dire de vue, mais très peu. Et sinon le reste je les connais pas du tout. Donc comme je l'ai dit, je commence à me poser des questions, je me dis qu'est-ce qui se passe, etc. Mais je cherche au fond de moi et j'arrive pas à trouver. Quelques jours ou 1 ou 2 semaines après, je suis avec une copine, on est à la gare et on attendait le bus. Il y a une fille qui est en face de nous et ma copine la reconnaît. C'est une copine à elle. Ils se disent bonjour, enfin copine. Cette fille-là, moi je la reconnais parce qu'en fait, quand il y a des bagarres devant le collège, elle est tout le temps là. Elle lui dit bonjour à ma copine, elle me dit bonjour et là elle me regarde un peu en mode sournoisement. Elle discute un peu et là elle se tourne vers moi et elle me dit j'ai entendu des trucs sur toi. Et là, descente d'organes. What? Je me dis comment ça? Et je lui dis qu'est-ce que t'as entendu? Elle me dit j'ai entendu des trucs sur toi. Et je lui dis qu'est-ce que t'as entendu? Et ma copine elle lui dit mais qu'est-ce que t'as entendu? Elle dit non mais ouais, elle commence un peu à... Vous savez quand on essaie de teaser, faire du suspense là, alors que c'est la vraie vie, c'est pas un film là. Non mais j'ai entendu des trucs sur toi. Genre elle voulait pas lâcher le morceau pardon. Bah ma copine elle lui dit mais non, qu'est-ce que tu racontes? La fille en question elle veut plus parler, elle veut plus rien dire. Et j'ai insisté pour qu'elle dise et elle voulait pas dire. Bon bah écoute, si tu veux pas me dire ce que t'as entendu, très bien. Bah je peux rien faire en fait. Merci de l'information, mais j'en fais rien du tout. Parce que du coup j'ai pas tous les éléments. Hein. C'est comme si tu me donnes du pain, il y a pas de garniture avec, il y a rien, bah je peux rien faire avec en fait. Donc j'en veux pas. J'aurais préféré qu'elle ferme sa bouche parce qu'en fait vous savez c'est le genre de petites remarques, de petits pics que tu lances et après dans ta tête tu te fais 1001 films. Mais d'un côté j'étais entre guillemets pas contente, mais c'était un élément en plus pour me dire il se passe quelque chose de bizarre. Wake up Suzanne, réveille-toi. J'avoue que pour éviter tous les regards que j'avais l'impression de voir autour de moi, ils étaient pas énormes mais il y en avait. L'été je sortais même plus vraiment. Le mois de juillet vraiment je sortais même plus vraiment parce qu'en fait je me disais c'est pour sortir et avoir l'impression d'être épié, observé, c'est pas la peine. Donc je restais chez moi et puis il y a eu un jour où vraiment je suis sortie, il y avait un groupe de mecs et je me suis vraiment sortie ultra observée, ultra épiée. Ce jour-là je me souviens très bien, je suis rentrée à la maison et j'ai dit Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Là t'as intérêt à réfléchir. Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Attirer tous ces regards, tous ces trucs un peu bizarres. Un jour, je rentrais du centre commercial qui est juste à côté de chez moi. J'étais dans le bus. À un certain arrêt, il y a 3 filles qui sont montées. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des 2 filles. Même il y en a une qui avait dit qu'elle m'aimait pas, machin et tout. Il se trouve que ces 2 filles-là, elles font partie d'un groupe de, je sais plus, 5-6 personnes. 3 filles du groupe qui montent. Dont la fille en question qui avait dit qu'elle m'aimait pas, machin. Parmi ces 3 filles, il y en a une qui était dans mon collège et avec qui je m'entendais bien. On rentrait même de temps en temps ensemble de l'école parce qu'on habite à côté. D'elle-même, elle vient me voir, elle me dit ah salut, ça va, tu vas bien et tout. Je dis ouais, ça va. Et ces 2 autres filles on se dit pas bonjour. Déjà l'autre elle s'est permis de dire qu'elle m'aimait pas, je vais pas te calculer. Regard et ambiance très bizarre. Il y avait la fille en question avec qui je m'entendais bien et en fait on discute. Et c'est fou hein, mais je me souviens très bien avoir dit dans ma tête, toi et moi on se parle, mais je sais très bien que ce sera la dernière fois qu'on va se parler parce que je sais déjà comment ça se passe et quand je vais sortir du bus, je sens qu'on se parlera plus. Je suis sortie du bus parce que c'était mon arrêt, donc je descends et je vais jamais oublier cette scène. Je descends, le bus passe, il passe lentement. J'ai le temps d'analyser la scène qui se passe dans le bus et j'oublierai jamais. Il y avait les 2 filles silencieuses du coup à qui je parlais pas, qui étaient en train de raconter quelque chose à la fille en question. Et la fille s'est mise à ouvrir grand la bouche en mode et elle a pouffé de rire. J'ai dit bah ouais, j'avais raison. Le peu de fois où je suis sortie cet été-là, chaque jour où je suis sortie, je croisais ce groupe de filles. À chaque fois, c'était des petits regards et des sourires en coin hyper malveillants. L'été se passe comme ça et puis en plus, j'ai commencé à croiser des gens avec qui je m'entendais bien. Pas des amis mais des connaissances avec qui je m'entendais bien qui me calculaient plus dans la rue, qui faisaient comme si j'existais plus. Ça m'a vraiment surpris et j'ai pas demandé d'explication parce qu'en fait, tu me fuis, bah je te fuis. J'ai toujours un peu eu cette mentalité de j'ai pas à chercher des explications. C'est peut-être un peu bête mais tu sors dans la rue, tu vois quelqu'un avec qui tu t'entendais bien qui du jour au lendemain regarde le sol, regarde le mur, regarde le ciel, partout sauf là où tu es, bah je vais pas forcer en fait. Et donc du coup j'ai commencé à observer plusieurs connaissances que j'avais qui du jour au lendemain ont fait comme si j'existais pas, bah moi aussi j'ai fait comme s'ils existaient. Avec tout ce qui se passait, plus ce truc là en mode ha, je me suis dit non, là Suzanne il doit y avoir quelque chose d'ultra grave, d'ultra horrible. Et en fait j'ai vraiment commencé à déprimer. J'ai jamais, on va appeler ça une espèce de gate, c'était vraiment horrible, j'allais hyper mal et je faisais des choses hyper pas bien. Mes copines, voilà, elles étaient toutes parties en vacances, j'étais vraiment seule, livrée à moi-même.
je me suis dit que j'allais demander à 2 copines que je connaissais. Alors il y a une personne que je considérais comme mon amie, que je connaissais depuis la 5e, et il y a une personne que je connaissais seulement que depuis cette année. Ces 2 filles qui étaient un peu, on va dire, populaires, avec lesquelles j'étais copine, et je me suis dit, elles connaissent surtout tout le monde, donc elles peuvent en fait aller demander ou chercher les informations pour moi. Je me décide à envoyer un message à la première personne que je connaissais depuis le plus longtemps et celle que je considérais comme une amie. Donc je raconte l'histoire à ma première amie qu'on va appeler Abricot. Je raconte l'histoire à Abricot et elle me dit que non, elle est au courant de rien et elle est un peu détachée par rapport à la situation. Elle me dit d'arrêter de faire ce que je fais. J'avais l'impression un peu de déranger, un peu de saouler. Elle me dit que non, elle est au courant de rien, qu'elle sait pas. Je lui ai vraiment fait part de tout le mal-être dont je faisais face. C'est pas un petit truc, vraiment un très gros mal-être. Et je me sentais pas comprise en fait quand je lui parlais. Et après, je lui ai dit à un moment, mais tu prends pour une folle. Elle m'a dit, bah en même temps, par rapport à ce que tu fais, par rapport au mal-être dans lequel j'étais, et ça m'a vraiment choquée. Déjà, j'ai l'impression clairement de te saouler quand je te parle de mes problèmes. Et il faut savoir que moi, je raconte jamais mes problèmes. Mais là, c'est une situation qui me dépassait et je sentais qu'il fallait que j'en parle. J'ai eu l'impression d'être très mal reçue, très mal accueillie. J'ai été assez surprise et choquée de Abricot. Et en fait, ça s'arrête là. Les jours passent, je suis toujours mal et je me pose toujours autant de questions. Je décide d'en parler du coup à la deuxième amie, Moutarde. C'était pas une amie, c'était plus une copine vu qu'on s'était connus seulement la dernière année. J'en attendais pas grand chose non plus. Donc je parle à Moutarde, je lui raconte tout et c'est fou parce que en fait, comme je vous ai dit, la première personne à qui j'ai parlé, c'est quelqu'un que je considérais vraiment comme une amie. Et la deuxième personne à qui j'ai parlé, c'était on va dire plus une copine. Et il se trouve que la première personne, ça a juste été non, je sais rien, ok, très bien, d'accord. Et la deuxième personne, je me souviendrai toujours, quand je lui ai parlé de mes problèmes, elle a pas parlé en mode ah tu devrais faire ça, elle a dit on va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ci, ça, t'inquiète pas Suzanne, tu vas aller mieux, d'accord. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Elle parlait au pluriel, elle s'est intégrée dedans alors que c'est pas son histoire, c'est la mienne. Elle a vraiment été là pour moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai énormément parlé avec elle et ça m'a vraiment surpris. Ça montre vraiment à quel point le temps dans les amitiés, ça veut absolument rien dire. Et en vrai, je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai été choquée que Abricot, que je considérais vraiment comme une amie, n'ait pas été ultra présente et se permette de dire bah en même temps quand je lui ai dit que j'avais l'impression qu'elle me prenait pour une folle, parce qu'en fait c'est des choses qu'on m'avait déjà dit. On m'avait déjà dit de me méfier, dans le sens où vous savez quand vous êtes là pour quelqu'un et que cette personne elle est quasiment jamais là pour vous et que vous avez l'impression en fait de toujours en faire 10 fois plus que cette personne elle en fait, bah c'est exactement le cas. Mais c'est pas grave, ça m'a appris une belle leçon pour l'avenir. Pour en revenir à Moutarde, Moutarde elle a vraiment été ultra présente pour moi, ultra gentille. Elle m'a dit bah je vais essayer de chercher machin et tout et voilà on a essayé de voir comme on pouvait. Ça va peut-être paraître fou mais je me suis même mis à chercher genre mon nom sur internet, sur Twitter. Et en fait je trouvais rien. J'ai aussi demandé à une autre copine que j'avais sur Snapchat qui elle aussi était amie avec plein de monde donc elle aurait pu savoir, mais elle m'a dit qu'elle savait rien du tout. Avec Moutarde on essaie de chercher mais on voit rien. Les jours passent, les semaines passent, moi je sors, je vois toujours autant de regards. J'ai vraiment l'impression que je peux rien faire face à ça. Et vraiment il y a un jour où je me pose et je me dis meuf, réfléchis, il y a forcément quelque chose, il y a forcément quelque chose. Et je me souviendrai toujours, genre j'étais sortie, je rentre et j'étais dans cette même pièce. Et à un moment dans mon cerveau ça fait donc pour vous raconter, et alors là, je saurais encore une fois pas vous dire quand est-ce que c'était parce que déjà même à l'époque j'étais perdue au niveau des dates parce que on était là à ce moment-là je crois en août et c'était déjà il y a 3-4 mois. Mais je me suis mis à penser à un truc que j'ai fait et c'est la seule chose répréhensible que j'ai pu faire et je me suis dit non ça peut pas être ça. Je l'avais même oublié et je vais la raconter. J'ai très peur, mais pour l'avoir raconté il y a pas longtemps on m'a dit mais il y a pas à avoir honte surtout si c'est ça. Et donc du coup je vais vous raconter le flashback que j'ai eu. Je vous ai dit les regards, je pense qu'ils ont commencé entre fin mai, début juin. L'histoire là que je vais vous raconter, elle s'est déroulée, je dirais, avril, début mai. Je me souviens par contre bien de cette journée. Ok, donc un jour, je me réveille et bah en fait c'est le matin pour aller à l'école. Toujours cette histoire d'école. Je me réveille pour aller à l'école. Quand je me réveille, je vois qu'il y a personne. Mon papa il est à la retraite. Normalement il y a toujours une personne chez moi, mon père. Et là ce matin je me réveille, il y a personne chez moi. Donc vu qu'il y a personne, bah je suis grave à l'aise en fait. Je suis grave à l'aise. Il y a personne. Je me souviens, j'ai mis la musique.
je me change, je suis à poil chez moi, voilà je le dis, je suis à poil chez moi, tranquille, je danse et tout, genre vraiment je fais ma vie et tout, je suis trop contente. Là je suis actuellement dans le salon. Dans mon salon j'ai une terrasse. Il se trouve que la terrasse était entrouverte. Mon père il aime bien faire ça pour tout simplement aérer la pièce le matin, c'est normal. Vous savez ce moment où vous êtes en voiture et vous vous demandez si je fais une marche arrière sur l'autoroute, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ce moment-là que j'ai eu. La terrasse elle était entrouverte et il y avait un peu de vent. Et je sais pas pourquoi j'ai regardé comme ça la terrasse. Et je me suis avancée et j'ai fait un petit tour sur la terrasse à poil. J'ai pas vu sur des voisins, attention, hein, parce que sinon j'aurais jamais fait ça. J'ai vu sur des arbres. Vous voyez, il y a les arbres, la végétation, etc. Moi j'ai vu sur ça. Et je me souviens que je suis restée pas très longtemps, mais un petit moment. Je suis là, je me souviens avoir entendu comme des bruits de végétation. Et c'était pas le vent, c'était furtif des petits bruits de végétation. Et je me souviens aussi, par la même occasion, avoir entendu comme des bruits de gloussement. C'était il y a longtemps, mais je me souviens que je suis rentrée après ça. J'étais là genre... à tout moment quelqu'un m'a vue. Et puis ensuite je me suis dit mais non c'est pas possible, il y a la végétation, je suis en hauteur, voilà. Et puis j'ai fait ma vie, j'ai continué à danser. Puis je me suis habillée, je suis partie à l'école. Et j'ai complètement zappé cette histoire, surtout qu'en fait bah, la journée elle s'est très bien passée, le lendemain il s'est très bien passé, la semaine elle s'est très bien passée, le mois il s'est très bien passé. J'avais complètement zappé ce truc là. Et donc je me suis souvenue de cette histoire genre 3 mois ou 4 mois après. Et je me souviens que je me suis mis par terre chez moi et je me suis dit non ça peut pas être ça, putain. Parce qu'en plus vous savez aujourd'hui j'ai 22 ans, on va dire que s'il m'arrive un truc comme ça, à cet âge-là, ça irait. Mais quand t'as 14 ans et qu'en plus tu vis en banlieue, c'est des trucs, c'est ultra chaud. Et je me suis dit, c'est ça peut que être ça. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et j'étais tellement dans le mal. Mais tellement dans le mal. D'autant plus que, comme je vous ai dit, j'ai vu Fanta avec son téléphone. Après, je sais pas si je l'ai précisé, mais j'ai dû voir 1 ou 2 autres personnes qui avaient leur téléphone. Je me fais peut-être des films, mais en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait comme une espèce de photo ou de vidéo. Et je me suis souvenue de cette histoire et je me suis dit c'est ça. Et je me suis dit ça y est je suis foutue, ma vie elle est foutue. Je me suis dit mais en fait c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire? J'étais dépitée. Et alors forcément je voulais encore moins sortir et je me suis mis à chercher du coup sur internet vidéos en tapant mon nom etc sur internet mais je trouvais pas. Il faut que je raconte un truc très important. Moutarde, à l'époque on s'est changé nos comptes Facebook et moi j'avais son compte Facebook à l'époque. Je suis sur son compte Facebook et je vois qu'elles sont en train d'échanger avec Abricot. Moutarde et Abricot discutent parce qu'elles sont copines. À cette période-là, j'ai vraiment commencé à être parano. Mais quand je vous dis parano, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais l'impression surtout que tout le monde me mentait, que personne voulait me dire la vérité. Et je me disais non mais c'est pas possible qu'elles soient pas au courant, elles sont forcément au courant, elles veulent pas me dire, machin, etc. Moutarde, elle dit à Abricot, ouais meuf, est-ce que tu sais ce qui tourne sur Suzanne? Abricot lui dit oui, appelle-moi. Et quand je lis ce message, pareil que pour la fille qui m'a dit j'ai entendu un truc sur toi, descente d'organes, descente d'organes. Et là je me dis en fait je suis chez moi mais en fait ça parle de moi, voilà. Et je me dis mais c'est quoi ce délire? Et puis surtout la phrase est-ce que tu sais ce qui tourne sur Suzanne? Oui, appelle-moi. Pour moi il n'y a pas d'équivoque, c'est que forcément la personne sait. J'étais au bout de ma vie parce que non seulement je me suis dit ça parle de moi, mais surtout je me suis dit mais en fait elles m'ont menti. Enfin en tout cas Abricot m'a menti. Je me suis dit mais en fait elle était au courant et en fait elle m'a pas dit. Ça m'a choquée et j'étais ultra dans le mal. Je crois que c'est le lendemain parlé à Moutarde et en fait on s'est grave embrouillé. Je lui ai dit que c'était une menteuse et tout machin, que je comprenais pas etc. À l'époque j'avais Twitter et comme une idiote je tweetais, je sais plus exactement ce que j'ai tweeté mais ça devait être un truc en mode les gens qui font semblant d'être proches de toi et qui en fait te la mettent à l'envers. Enfin vous voyez les citations à 2 balles là. J'ai dû tweeter un truc du style laisse tomber. Que Moutarde genre je la calculais plus. Elle m'envoyait des messages parce qu'elle s'inquiétait pour moi et en fait je répondais pas à ses appels, je calculais pas et tout parce qu'en fait je me disais mais en fait elle est au courant et elle me ment, elle me dit rien et ensuite elle va faire semblant avec moi, j'ai pas envie. Ça en a été là, j'ai fait un truc que je regrette encore à l'heure actuelle. J'ai plus de peine par rapport à ça mais je le regrette, à savoir que je me suis embrouillée avec Moutarde et que je l'ai insulté. C'est une chose qui n'est absolument pas à faire, d'autant plus que cette personne là était vraiment là pour moi. Mais en fait quand j'ai vu le message pour moi elle m'avait menti et surtout qu'en fait j'ai attendu le lendemain et en fait le lendemain elle m'a pas appelé, elle m'a rien dit donc je me suis dit elle me dit rien. Je me suis dit elle me tient pas à jour, elle me dit rien, ça me saoule. Franchement je pense qu'à cette époque là j'étais devenue complètement folle, vraiment. De pas savoir et de continuer à avoir toute cette pression sur moi, ça me rendait malade forcément. Elle m'a dit écoute me parle plus, j'ai plus envie de te voir et tout. Déjà que j'allais mal, mais alors qu'en plus la seule et unique personne qui était là pour moi elle parte, ça m'a fait trop mais trop mal. Mais attention hein, j'en ai l'entière responsabilité, mais c'est juste qu'en fait cette personne que je considérais comme une copine, je l'ai vraiment considérée au final comme une amie parce qu'elle a vraiment été là pour moi. Des fois je me dis cette histoire c'est vraiment le destin.
la rentrée est arrivée, j'avais deux choix. Soit j'allais dans mon lycée de secteur, soit j'allais dans un lycée en hôtellerie-restauration. Au début, je m'étais dit je vais aller dans mon lycée de secteur. Puis finalement, je m'étais dit je vais aller dans mon lycée en hôtellerie-restauration, ça peut être sympa parce que à l'époque, je voulais trop être pâtissière. J'ai postulé pour aller dans cette école-là, j'ai passé un entretien, ça s'est très bien passé, mais j'avais pas encore eu les résultats. Et puis finalement, en fait, au fur et à mesure des jours, je me suis dit non, j'ai pas envie d'aller dans le lycée hôtellerie-restauration, ça me saoule, je veux aller dans mon lycée de secteur. Au moment où elle nous a donné les affectations, notre prof principale, elle me dit Suzanne, tu vas être trop contente. Et je dis ah bon? Et elle me dit bah t'as été acceptée au lycée que tu voulais. Et je me dis ah chouette, c'est le lycée de secteur. Elle me dit mais non, c'est le lycée en hôtellerie-restauration. Et je lui dis mais non, pas du tout, je vous avais demandé de supprimer le vœu. Elle m'a dit bah non. Je lui dis bah si. Elle me dit bah c'est pas compris. Moi je pensais qu'il y avait que deux vœux, sauf qu'en fait il y avait deux vœux dans le lycée en hôtellerie-restauration et un vœu dans le lycée général. Et il se trouve qu'elle a supprimé juste un seul vœu dans le lycée en hôtellerie-restauration et du coup il y avait deux vœux, un vœu à gauche, un vœu à droite et malheureusement bah du coup c'est le lycée en hôtellerie-restauration qui m'a pris et j'étais dépitée quand j'ai su que j'allais pas aller dans mon lycée de secteur avec mes copines. Sauf qu'en fait en août, quand je savais que ça allait bientôt être la rentrée, je me suis dit bah finalement au vu de tous les événements récents qui se sont déroulés, c'est peut-être pas plus mal que je sois pas dans le lycée de secteur. Je dirais qu'il y a juste eu une chose un peu bizarre, c'est quand j'ai fait ma rentrée. Ça je m'en souviens. Je voulais pas trop y aller et j'étais pas trop emballée, je savais pas trop comment est-ce que ça allait se passer. On fait la rentrée à Angelina, on avait fait un petit déjeuner. C'était trop bien. T'as 14 ans, t'es dans un salon de thé de luxe. On nous a pas donné juste un croissant et un pain au chocolat. C'était vraiment un vrai gros petit déjeuner avec un vrai service et c'était juste génial. La classe elle avait été divisée en deux groupes la matinée. On était chacun allés dans des salons de thé de luxe. Le midi arrive et en fait il fallait qu'on rencontre l'autre moitié de la classe et donc c'est ce qui s'est passé. On est allé dans un parc sur Paris et on a enfin rencontré l'autre moitié de la classe. On discute, etc. Bah c'était trop bien. Mais je me souviens qu'il y avait un garçon de ma classe. Quand on s'est regardé pour la première fois, il y a eu comme une espèce de regard un peu de surprise. Je me suis dit oula, qu'est-ce qui se passe? Il est bizarre. Est-ce que lui aussi, peut-être qu'il sait quelque chose, machin, je ne sais quoi. J'avoue que j'appréhendais un peu par rapport à ce type, mais on a fait la journée, tout s'est bien passé. J'ai fait ma rentrée et c'est bizarre, mais vous voyez, au même titre que quand les vacances ont démarré, j'ai eu l'impression de voir tous les regards braqués sur moi. Quand la rentrée a démarré, c'est comme si tout s'était arrêté. C'était la première journée de rentrée et puis les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé et même les années ont passé. Et en fait, tout s'est très bien passé. Je suis allée à l'école, j'ai fait ma vie tranquillement. Quand je rentrais dans ma ville, j'ai vécu ma vie tranquillement. Du jour au lendemain, les gens avec qui je parlais plus, ben on se parlait plus du tout. Mais il y avait plus de regards ou de trucs bizarres. C'est comme si, bah cette histoire, elle avait jamais existé. Donc les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et il se trouve qu'en fait, les années même ont passé. Il y a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais malgré le fait que les années passent, moi, cette histoire, elle m'a vraiment impactée. Dès petite, j'ai compris qu'aujourd'hui, les gens pouvaient être là et que demain, du jour au lendemain, ils pouvaient partir. J'ai vraiment développé une espèce de phobie de l'amitié. J'avais peur à partir de ce moment-là de me faire des amis et que ces amis partent du jour au lendemain. C'est pas forcément par rapport à Moutarde, parce que Moutarde, c'est totalement ma faute. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en plus l'histoire avec Moutarde, moi j'y pensais tous les jours parce qu'en fait je déteste être la fautive dans les histoires et là j'étais clairement la fautive. De août 2015 à mars 2016, je me souviens que j'étais vraiment très très mal, j'y pensais et je me sentais très coupable. En fait un jour j'étais dans le bus et qui est montée? Moutarde. Elle est montée et en fait avant de s'asseoir, j'étais plus loin. Elle m'a dit ça va? Et j'ai dit ouais ça va. Et après elle s'est assise un peu plus loin. C'est fou mais ça m'a fait tellement de bien parce que je me suis dit ok, plus amis, on sera plus amis, mais elle en garde pas une rancœur, genre elle me demande si je vais bien parce qu'elle sait que j'allais pas bien. Et en fait à partir de ce jour-là, j'ai vraiment on va dire commencé enfin à revivre un peu et vraiment j'allais beaucoup mieux. Ça peut paraître bête hein, mais comme quoi vous voyez juste un simple petit geste peut changer ouais la vie et le moral d'une personne. Donc comme je vous ai dit, les années elles ont passé, j'ai fait ma scolarité tranquillement, ma vie même tranquillement, mais en fait même si j'avais fait ma vie tranquillement, il y a quelque chose qui s'était brisé en moi. Le fait du jour au lendemain de voir des gens avec qui tu t'entendais, avec qui tu parlais, rigolais, que tu appréciais partir comme ça, bah c'est quelque chose qui fait mal et puis c'est surtout quelque chose de traumatisant, un truc que t'as plus envie de vivre. On pourra dire ce qu'on veut, oui, il s'est passé un événement, c'était rien, ça paraît rien pour certains sauf qu'en fait ça laisse des séquelles. Et moi les séquelles que ça a laissé du coup c'est qu'en fait à chaque fois j'arrivais plus à m'ouvrir aux autres. J'ai vraiment commencé à me renfermer sur moi-même alors que c'était fini depuis longtemps. Je me suis énormément renfermée sur moi-même.
même quand je faisais des rencontres, j'allais pas au bout parce qu'en fait je me disais ok, on se rencontre, c'est cool, et puis peut-être que du jour au lendemain tu vas m'abandonner, qu'on va plus être amis, et donc du coup ça sert à rien. Mon cœur avait tellement été brisé par rapport à tout ce qui s'était passé que je voulais plus ouvrir mon cœur. Je suis pas allée même vers certaines personnes qui avaient l'air cool, où je me disais ah franchement elle est sympa, on pourrait être grave copine. Je me suis complètement renfermée. En fait j'ai connu la dépression du coup à cette période là. La dépression a fini par partir, mais j'avais comme une espèce de mélancolie en moi qui était arrivée, qui ne partait pas. J'étais plus du tout souriante, plus du tout joyeuse, j'étais même plus drôle, et c'est une qualité qu'on m'attribuait très souvent, que j'étais drôle. J'étais devenue chiante, je parlais pas, j'ai toujours eu un peu de conversation, même là encore à l'heure actuelle, plus de conversation, t'arrives plus à discuter, enfin vraiment très compliqué, et j'ai pas peur de dire que ça a gâché mon adolescence en fait. Les 3 petits mois qui se sont déroulés en 2015 ont gâché mon adolescence, mais vraiment gâché mon adolescence. Il y a aussi eu la phobie sociale, la phobie de la foule, enfin très compliqué, et l'une des peurs que j'avais c'était qu'en fait un jour ça puisse revenir, tu vois. Donc 2016 est passé, 2017 est passé, 2018 est passé, 2019 est passé. Deuxième année BTS, qu'est-ce qui frappe? Le Covid. Bon, le Covid, on est à la maison, etc. Et il se trouve qu'en fait, moi, le Covid, j'ai pris énormément de poids. T'es à la maison, forcément, tous les chefs un peu pâtissiers, cuisiniers se sont mis à faire des recettes. On a cuisiné, on a tous mangé comme des porcs. Vraiment, j'avais bien grossi. Le Covid se finit, le déconfinement, on reprend nos vies. Et là, on va entrer en 2021. Donc 1 an après le Covid, comme je vous ai dit, moi j'ai pris beaucoup de poids. Et en fait c'est vrai que j'allais pas très bien à cette période-là parce que je passais le permis. C'était hyper compliqué pour moi. J'avais vraiment besoin de me sentir bien psychologiquement. J'avais commencé pendant le confinement à faire un peu de sport et je m'étais dit c'est pas mal, ça fait du bien. Il faudrait que je m'inscrive à la salle. Je m'étais jamais inscrite à la salle de sport et là je m'étais dit Suzanne, nous allons y aller. On est en juin 2021, j'ai mon permis, je suis comme une ouf, je suis refaite, et en même temps de ça, je me dis ça y est, maintenant que j'ai mon permis et que j'ai pas en moi, je vais pouvoir me mettre le sport pour me vider la tête, me vider l'esprit, me faire du poids. Perdre du poids, c'est vraiment un truc qui était important pour moi. Et du coup, il faut que je m'inscrive à la salle de sport. Et je me suis dit, avant de m'inscrire à la salle de sport, Suzanne, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas t'inscrire à une salle de sport dans la ville? Faut savoir que les dernières années qui ont précédé, ça a toujours été le cas, mais encore plus avec ce qui s'était passé. J'ai jamais vraiment trop traîné dans ma ville de base, mais là, c'était même encore plus. Je faisais mes courses, attention et tout, y a pas de souci, mais juste la ville où je suis, c'est juste le dortoir. C'est vrai que je m'étais dit, est-ce que tu vas prendre le risque, on va dire, d'aller à la salle de sport de la ville, en sachant que tu pourrais recroiser des gens du collège, des gens de la ville, etc. Je vous parle quand même de ça, on est en 2021, l'histoire elle s'était déroulée en 2015, ça faisait déjà 6 ans que c'était passé. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça faisait déjà 6 ans. Et 6 ans, 7 ans que j'avais vécu ma vie tranquillement, normalement. Mais malgré tout, je stressais quand même un peu. Et puis après, en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, en fait, je vais pas ne plus vivre à cause des autres. Genre, il y a un moment donné aussi où je me disais, j'ai 20 ans, toutes ces histoires, elles ont eu tellement d'impact dans ma vie, j'ai tellement pas pu vivre mon adolescence comme je le voulais, que je vais pas me priver plus longtemps que ça. Si j'ai envie d'aller au sport, je vais aller au sport. Voilà. Et donc, je me suis décidée tout simplement à m'inscrire à la salle de sport. Ça m'a fait tellement de bien, mais le sport. J'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Mais je sais pas du tout si c'est finalement une bonne idée de m'être inscrit à cette salle de sport là, puisque un jour, j'étais sur une machine, il me semble que c'était la machine pour les jambes, et j'ai vu un mec au loin un peu bizarre qui s'est posé plus loin, et je vois qu'il est genre sur son téléphone, et je sais pas, mais j'ai eu le sentiment qu'il me filmait. À un moment, il s'est levé, il était même pas très loin de moi. Et j'ai vraiment eu la sensation genre qu'il me filmait. Mais vous savez, ça faisait 7 ans que j'avais été tranquille. 7 ans qu'il s'était plus rien passé. Je voulais pas faire la meuf parano. J'avais pas envie d'aller voir quelqu'un et d'être en mode ouais, qu'est-ce que tu fais et tout machin. En fait, j'avais pas envie de passer pour la folle. Du coup, je continue la séance de sport et tout, mais je me dis genre trop bizarre. Je calcule pas les autres jours qui passent, tout se passe très bien. Quand je suis à la salle de sport, voilà, ça se passe bien. À cette période-là, moi j'étais en alternance. On était, je crois, juillet, août. Je commençais la plupart du temps à 6h du matin, ce qui voulait dire que je me levais à 4h du matin et que j'étais dehors dès 5. Ce jour-là, je crois que je commençais à 6h40, enfin je sais plus, un truc comme ça. Donc je sors très tôt le matin, il y a personne, on est dans le noir. Ce jour-là, je commençais un tout petit peu plus tard que d'habitude, parce que 6h15, normalement, je marchais dans le noir. Mais là, je commençais un tout petit peu plus tard et j'avais une chance de pouvoir avoir le tout premier bus. Je réfléchis, je me dis, tu marches, tu t'assois. Je me dis, non, tu t'assois. Tous les autres jours, t'es toujours en train de marcher. Là, t'as l'occasion d'avoir le bus. Attends. Et donc, c'est ce que je fais. Il me semble que j'étais toute seule à l'arrêt de bus. Il faisait noir, genre vraiment noir, noir. Où je crois qu'il y avait un type derrière moi. Donc, j'attends l'arrêt de bus, je suis assise. Ça encore, ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose, je crois, que j'oublierai jamais, ou en tout cas
difficilement. Donc moi je suis assise, mon bus il va partir de ce côté-là. Et en fait du côté opposé de la route, il y a une voiture qui arrive. Une voiture, si je dis pas de bêtises, elle était vert pomme, bien flashy. Vous voyez, c'est le genre de voiture pour les kékés. Voilà. Donc la personne elle passe et elle est au feu. Et en fait on se regarde du coup. Forcément il y a personne dans la rue, on se regarde. Puis ensuite lui il regarde la route et puis il s'en va. Moi j'attends toujours le bus. Du côté où le bus est censé arriver, il y a la voiture verte. Donc en fait elle a dû faire un demi-tour. Elle est revenue. Et en fait elle s'arrête plus loin. C'est comme si moi je suis là et la voiture elle s'arrête genre là, plus loin. Moi je suis assise, je calcule pas. Je tourne ma tête et c'est pas, je vois un téléphone avec comme une espèce de flash. J'ai comme l'impression d'être filmée. Et je suis là en mode non mais c'est une blague. Genre le type était en train de filmer. Il était vraiment genre plus loin. Il faisait nuit noire. Moi je calcule pas. Je suis tétanisée. Parce qu'en fait comme je vous ai dit, pendant des années j'ai été tranquille. Je me dis ça va pas recommencer 7 ans après. Quasiment 10 ans après. Tu sais moi j'étais réveillée seulement depuis 30 minutes. Donc vraiment j'étais encore un peu dans les vapes. Je suis assise et tout. C'est pas la voiture passe et elle s'arrête en face de moi. La voiture elle s'arrête en face de moi. Et le type il sort son téléphone et il met le flash. Et il me filme. Vous voyez des fois je vous ai dit j'étais peut-être un peu parano. Non là il y a aucun doute, le mec me filme et il dit rien. Et sur son visage, il n'y a pas de sourire ou quoi, genre juste il filme comme ça. Et comme une teubée, je n'ai absolument rien fait. J'aurais pu dire quelque chose. J'ai rien fait. J'aurais pu, je sais pas, peut-être me cacher. Sauf qu'en fait, j'ai pas à me cacher de quoi que ce soit. J'ai pas à partir. Et donc je suis restée là comme ça et je l'ai regardé. Et du coup, il filmait comme ça avec sa caméra. Avec le flash. Je vous parle du flash, le flash. Au lieu de dire quelque chose, j'ai rien dit du tout. Et ensuite, la voiture est partie. Ça, pour le coup, on peut dire que c'est une agression. Et c'est bizarre, mais en fait, après, il fallait que j'aille au travail. Et j'ai complètement skip ce truc-là dans ma tête. Vous savez, quand vous allez au travail, surtout quand vous êtes dans la restauration et que vous êtes face aux clients, vous pouvez pas laisser vos émotions prendre le dessus. Et donc, du coup, vraiment, ce truc-là, je l'ai mis dans une boîte, au fond de mon cerveau. Et j'ai dit, on gérera l'information plus tard avec les émotions qui vont avec. Là, faut se concentrer sur le travail. J'y ai vraiment repensé, même pas le jour même, hein. J'y ai repensé, je dirais plusieurs semaines après. Et en fait il y a eu cet événement là et puis après je faisais ma vie, genre entre guillemets tout se passait bien, mais je me suis dit ouais non, je suis quasi sûre du coup que le mec que j'avais vu à la salle de sport il m'a probablement filmé pour probablement m'afficher, tout ça a dû faire effet boule de neige. Et en fait aujourd'hui même quand j'y pense, je trouve ça hyper traumatisant, hyper mauvais et ça me dégoûte. Je sais pas d'ailleurs ce qui s'est passé pour cette personne qui s'est permis de me faire ça, mais j'espère vraiment qu'il a payé parce que c'est ultra dégueulasse. De toute façon je sais même pas pourquoi est-ce que je suis choquée, un type avec une voiture de kéké pareil, il peut que faire des actions de ce type là, mais c'est écœurant, c'est à vomir, c'est vouloir humilier et afficher les gens alors qu'en fait on vous a rien fait, on ne vous connaît pas. Et j'espère tout simplement que la justice divine s'est abattue sur cette personne. Voilà. Ensuite j'ai fini mon alternance, j'allais pas bien mais encore par rapport à d'autres trucs, hein. J'étais perdue par rapport à ma vie et je me suis dit je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais je me suis dit en tout cas une chose est sûre, il faut que je reprenne un peu ma vie en main. Et il y a eu l'année 2022. Et vraiment l'année 2022 ça a été l'une des meilleures années de ma vie parce que c'est enfin l'année où je me suis dit on prend le temps, on prend soin de soi. Vraiment c'était l'année où je me suis dit tout ce que j'ai envie de faire je le fais. Et du coup c'est l'année 2022 où j'avais décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, c'était en mars 2022. Je me souviens j'avais sorti que 2 vidéos, puis ensuite j'avais arrêté, puis j'avais repris l'été qui a suivi. Et en fait je me souviens que ça avait été limite l'un des meilleurs étés de ma vie parce que encore une fois comme à mon habitude je suis pas partie en vacances. Par contre j'avais enfin une activité, il y avait YouTube et il y avait encore d'autres choses que j'avais mis à côté et en fait j'avais enfin une activité, j'allais mieux, je rayonnais, genre je me sentais vraiment ultra bien. Vraiment l'été 2022, septembre c'était incroyable, genre je sortais, je vivais, je m'apprêtais, enfin vraiment j'allais super bien et je me disais ça y est, après toutes ces années je suis enfin en train de me retrouver et boum. Il faut qu'on arrive le 14 novembre 2022 où il y a ce type là qui fait cette action là. C'était quasiment 1 an et demi après que le type à l'arrêt de bus me filme. En fait je me suis dit que même s'il m'a filmé c'est pas grave, ça va faire comme avec les autres, à savoir ça n'a pas d'impact ou de répercussion dans ma vie, quoi, je peux vivre. Et en fait pas du tout, parce que les jours qui ont précédé ce 14 novembre, j'avais 21 ans mais j'avais vraiment l'impression d'être retournée à mes 14 ans. À savoir que quand je sortais, je sentais en fait tout simplement les regards et surtout les sourires moqueurs autour de moi. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé 2 fois, c'est arrivé plusieurs fois. En fait j'ai compris que effectivement je m'étais bel et bien fait filmer et je m'étais bel et bien fait afficher. J'ai essayé de taper mon nom sur internet mais encore une fois j'ai rien trouvé. Et je sais pas si je l'ai précisé mais vous savez, entre les 7 années qui ont précédé où j'étais tranquille, il y a même eu un moment où je me suis demandé si ce qui s'était passé en 2015 ça avait bel et bien été réel.
elle. Tellement ça me paraissait lointain et tellement ça me paraissait genre passé parce que ma vie allait bien. Novembre 2022, c'est tout simplement une horreur. Je sors, je sens que je suis regardée de partout. Alors je sais, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout cette meuf là, elle est trop bizarre. Je suis en train de me mettre du déo là. Ça doit faire au moins 1 heure que je parle donc... Voilà, au début je m'étais dit bah tu sais quoi Suzanne, tu vas le gérer comme t'as géré. Et puis surtout en fait je me suis dit ça va faire comme en 2015, à savoir il va y en avoir un peu au début puis ça va s'arrêter. La première fois ça avait duré 3 mois, donc 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, 4 mois passe, 5 mois passe, 6 mois passe, 7 mois passe. Je continue toujours à avoir des regards. J'ai aussi cette sensation d'être filmée quand je sors dans la rue, très clairement. Décembre, il y a un endroit où j'adore me poser et en fait il y a un type bizarre que j'ai vu où j'ai eu l'impression qu'il m'a filmé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais j'ai vraiment eu cette sensation là. Et puis en plus après je l'ai plus jamais revu, il agissait de façon très bizarre et donc du coup je me suis dit bon peut-être qu'il sait quelque chose, peut-être qu'il m'a filmé, etc. Ça a été encore plus long que 2015. Je me suis dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a vraiment un moment où je me suis dit Suzanne, il faut que tu reprennes la situation en main. Pour pouvoir agir il fallait que je sache, que je demande aux gens qu'est-ce qui se passe. Et ce qui était d'autant plus étrange c'est que déjà comme je vous avais dit à l'époque, c'était des gens qui étaient un peu plus grands que moi que je croisais, qui me regardaient. 18-20 ans, quelque chose comme ça, c'était cette tranche d'âge là. Là, l'année qui vient de se passer, j'ai même vu des adultes, des gens qui devaient probablement avoir 30 piges et c'est ultra choquant et ultra inquiétant. Et puis surtout ce qui m'a interloqué, c'est qu'avant c'était juste dans ma ville, même en étant sur Paris, il m'est arrivé quelques petites expériences très bizarres, les regards, les petites messes basses, etc. où je me suis dit mais en fait là l'histoire elle va même plus loin que ce que je pensais. Je ne sais pas où est-ce que ce chien a diffusé cette photo du coup, qu'il a pris de moi ou cette vidéo qu'il a pris de moi, mais en tout cas la plateforme sur laquelle il l'a diffusée ça a eu de l'effet. Ça s'est bien partagé, ça a bien eu de l'effet. Moi ça m'a bien pourri la vie en fait. Parce que quand tu sors, t'es pas à l'aise, t'es pas serein, tu te méfies tout et tout le monde. Vraiment j'ai passé une année 2023 tout simplement horrible. Il y a quelques temps de ça j'avais découvert un principe qui était les 20 secondes de courage. Les 20 secondes de courage en fait c'est, il y a un truc que tu veux faire absolument. Il faut que tu te prennes 20 secondes où tu te dis je le fais. Je prends mon courage à deux mains, je prends 20 secondes de courage et je vais faire ce truc que j'ai envie de faire. Je sais pas, un truc tout bête, j'ai envie de partir en voyage, je prends 20 secondes pour me commander mes billets. J'ai envie de parler à mon crush, je prends les 20 secondes où je me lève et je vais lui parler. Et là, en fait, je m'étais dit, il faut que je fasse les 20 secondes de courage pour pouvoir affronter en fait les gens, tout simplement. Et donc, ça a commencé cet été, pour expliquer, du coup, un arrêt de bus, toujours, c'est toujours, soit c'est l'école, soit c'est l'arrêt de bus. J'étais à un arrêt de bus sur Paris et en fait, il y a une voiture qui est passée. En fait, lui, il était côté passager et il y avait un conducteur. Donc la voiture passe, lui et moi, on se regarde, le passager et moi. Mais vite fait, quoi, ça dure 1 seconde. Puis ensuite, il est sur son téléphone, il fait sa vie. À un moment, je tourne ma tête. En fait, je vois, on va dire que là, c'est la vitre de la voiture, d'accord? Où il y a le passager. Là, comme ça, attendez, je vais vous le mettre comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, là, comme ça, j'aperçois comme un téléphone, d'accord? Comme un téléphone. Il était légèrement sorti, et puis ensuite, la voiture est partie. Je me suis dit, mais il m'a filmé là. Je sais pas si j'ai raconté l'histoire, mais aussi, il y avait un autre type où j'ai eu l'impression qu'il m'avait filmé, et lui, en fait, je l'avais confronté, comme je vous ai dit, les 20 secondes de courage. Je l'ai grave embrouillé, et en fait, j'ai pris son téléphone pour regarder, et en fait, il s'avère qu'il y avait rien. C'est pour ça qu'en fait, des fois, je dis que j'ai l'impression que non, je me fais des films alors que c'est peut-être vrai ou pas, parce que en fait, depuis ce type-là, bah, j'ai pas envie de passer pour une folle. Donc, et en fait, ce jour-là, je me suis dit, il faut que je règle les histoires. Il faut que je sache enfin ce qui s'est passé. Parce qu'au final, sur ces 8 dernières années, quand bien même si le truc que je pensais sur la terrasse est vrai, bah en fait, j'en ai pas la preuve. Parce qu'en fait, j'ai jamais rien vu. En 8 ans, je n'ai jamais rien vu. J'ai essayé de chercher sur internet, etc. Je n'ai jamais rien vu. Donc, je sais même pas vraiment si c'est ça. Là, vous savez, je vous ai raconté une histoire. Je me suis affichée là. À tout moment, ce n'est même pas ça, c'est autre chose. Je suis à 99% sûre que c'est ça parce qu'en fait, si c'est pas ça, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être en fait, sinon si c'est pas ça. Et surtout, j'ai jamais eu la preuve, je n'ai jamais rien vu. Donc en fait, je me suis dit, mais Suzanne, ça fait 8 ans que tu psychotes sur quelque chose, tu ne sais même pas ce que c'est. Il faut que tu saches enfin une bonne fois qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, à qui est-ce que je peux demander. Personne de mon entourage à qui est-ce que je peux demander parce que je sais que personne ne saura. Et je me suis dit, il faut que je confronte des gens qui sauront peut-être. J'étais dans le bus, autant demander tout simplement à des gens que je connais, avec qui je m'entends pas. Et je me suis fait une petite liste de, je dirais, 8-9 personnes à qui je pourrais demander. Mais je me suis dit, c'est chaud parce que c'est des gens à qui je parle plus déjà. Je dis, je le fais pas, je le fais. Et je me suis dit, tu sais quoi, Suzanne, YOLO, on en a rien à foutre, tu le fais. Et donc j'ai écrit un petit message modèle. Je me suis dit, ok, maintenant que j'ai les messages, c'est bien beau, mais en fait, il faut que je trouve une solution pour leur adresser les messages parce que je sais pas comment les contacter. Et donc du coup, sur Instagram, bah, j'ai cherché. Je me suis dit que je vais commencer par 3 personnes. Et
j'ai pas fait dans la dentelle puisque les 3 personnes à qui j'ai demandé, il y a une voisine à moi. Elle, pas qu'on se parle pas, mais justement c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, même si c'est vrai que ces dernières années on se parle plus vraiment trop. Je me suis dit, elle, j'ai eu l'impression 2-3 fois peut-être qu'elle savait quelque chose et tout, donc pourquoi pas lui demander. Deuxième personne, c'est une des filles tout simplement du groupe dont je vous avais parlé précédemment. D'ailleurs je crois que je ne l'ai pas raconté, mais en 2016, un an après l'histoire, l'été même qui a suivi, j'étais à l'arrêt de bus. Putain, en fait je suis en train de réaliser qu'il y a trop de coïncidences. C'est soit le bus, enfin, bref, j'étais à l'arrêt de bus, la fille en question elle est passée. Et vous savez c'est fou hein, mais quand les gens ils sont en groupe, bah il y a l'effet de groupe, ils sont super puissants, ils rigolent machin. Mais ces filles là, ce groupe, quand je les croisais toutes seules, même calculez pas, genre j'existais pas, elles faisaient leur vie tranquillement. Dès qu'elles étaient 2, 3, 4, 5, ça y est. Mais dès qu'elles étaient toutes seules, genre elles me calculaient pas. Un an après les faits, il se trouve qu'elle était toute seule et je l'ai croisée. Et je pense peut-être qu'elle a eu une espèce de regret d'avoir été, on va dire, méchante. Elle m'a dit bonjour. Je lui ai pas répondu, je l'ai pas calculé. Vraiment, j'ai pas répondu à son bonjour. Et pourtant, à l'époque, je tolérais, je pardonnais, j'acceptais. Mais là, ce qui avait été fait, l'humiliation subie, c'est trop grave. Je peux pas en fait. Et donc, du coup, j'avais même pas répondu. Donc, j'ai demandé à une de mes voisines, j'ai demandé à une des filles du groupe, on va dire A, B, et j'ai demandé à C. C, c'est aussi un voisin à moi. Et il se trouve que à plusieurs reprises, j'ai détecté des actions très bizarres. Ça, j'en ai pas parlé. En fait, à chaque fois que je croisais ses sœurs, j'avais comme l'impression qu'il leur disait de pas me parler. J'ai eu comme eu l'impression à plusieurs reprises qu'il me regarde trop mal et tout. Forcément, je me suis dit, lui là, il va forcément savoir. Donc, je leur ai écrit le message, j'ai trouvé leur Insta et je leur ai envoyé. Il y a eu un sentiment que je pourrais même pas vous expliquer quand j'ai envoyé le message. C'était vraiment un sentiment de... putain tu l'as fait. J'étais juste trop fière de moi. Et en fait moi c'est des trucs que je fais pas genre, en général. Maintenant même si que j'avais envoyé les messages, je m'étais dit je pense que j'aurais pas de réponse. Parce que voilà je suis partie des fétiches, je me dis je pense pas que j'aurais de réponse. La première personne qui m'a répondu c'était mon voisin. Je pensais pas qu'il allait me répondre et il m'a répondu très rapidement en plus. Dans le message j'ai dit salut je t'écris parce qu'en fait j'ai remarqué depuis plusieurs moments des regards, des messes basses machin venant de plusieurs personnes et je t'ai vu avec ce même genre de regard. Je voulais savoir si tu savais quelque chose. Et donc du coup j'ai envoyé ce message là et il m'a répondu hyper rapidement et en fait il a dit salut désolé mais je vois pas qui t'es. Et en fait je me suis dit mais en vrai Suzanne t'es débile, c'est normal qu'il voit pas qui t'es, c'est sûr qu'il connaît pas ton prénom parce que moi comme je vous l'ai dit dans la ville dans laquelle je suis c'est juste dormir, manger et au revoir. Donc en fait peut-être que les gens ils doivent me connaître de visage certains et donc j'envoie une photo. Il me dit ah je vois qui t'es. Il me dit bah non rien pourquoi. Et en fait quand il me dit rien pourquoi je me dis mais attends, le type à plusieurs reprises il a été genre ultra méchant quand il était avec ses sœurs et tout en mode ouais lui parle pas. J'avais l'impression, j'entendais pas ce qu'il disait mais j'avais comme cette impression là et là il me dit genre y a rien et je me suis dit mais comment ça qu'est-ce qu'il raconte et je lui dis t'es sûr, il me dit ouais non y a rien et en fait on discute et en fait il me dit ah, franchement je suis désolée si t'as eu l'impression que je te regardais mal, si t'as eu l'impression qu'il y avait quelque chose mais y a rien. Il me disait moi je pensais que t'étais copine avec mes sœurs et quand il m'a dit ça je me suis dit mais c'est une blague. Je me suis vraiment dit mais c'est une blague. Suzanne est-ce que tu t'es fait un film dans ta tête? Je me suis dit non mais il ment, il veut pas dire la vérité. Vraiment je me suis dit tu as dû te faire un film dans ta tête. Et puis après je me suis dit mais non puisque je me suis souvenu des éléments. Après elle a dit bah désolé écoute pour les regards, il y a rien. Il avait envoyé un vocal et en fait vous savez quand t'écris en SMS tu peux pas voir vraiment les on va dire émotions de la personne. Et là en vocal tu vois bien l'intonation de la voix de la personne et vraiment il était en mode chill, trop sympa. Et j'ai été ultra choquée. Et comme quoi parler ça a du bon. Les jours qui ont suivi je me suis toujours dit non mais il ment, il m'a pas dit la vérité, il ment. Mais en vrai je vois pas pourquoi est-ce qu'il mentirait. Ensuite la deuxième personne qui m'a répondu c'est ma voisine. Et là encore j'étais surprise. Elle m'a répondu je crois 2 jours après. Elle m'a dit ah bon quoi je suis choquée mais qui fait ça, c'est du n'importe quoi. Non je sais rien du tout. Là pareil je me suis dit ah ok. Il y a eu 2-3 actions un peu bizarres et je me suis dit peut-être que c'est des ça comme quoi. Et puis il y a eu la troisième personne qui m'a répondu. La troisième personne, l'une des filles du groupe. Elle m'a pas répondu. Ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé le message. 1 jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours est passé. Au début, pourquoi est-ce que je pensais que les gens n'allaient pas me répondre? C'est parce qu'en fait, vous savez, quand vous envoyez un message Instagram, ça va directement dans les demandes de messages, ça va pas dans les messages directs. Et moi, personnellement, les demandes de messages, je les vois pas forcément. Si je les vois, c'est vraiment plusieurs jours plus tard. Donc je me suis dit, déjà, le temps que les gens voient les demandes de messages, après pour qu'ils répondent, c'est pas sûr. Finalement, A a répondu, B a répondu, il manquait que C. C, je me suis dit, il y a 2 choix. Soit elle va voir le message et elle va pas vouloir répondre, soit elle va pas voir le message parce que c'est dans les demandes de messages. J'ai aucune idée de si c'était l'option A ou B, mais en tout cas, 3 jours sont passés, elle a pas répondu. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va lancer un appel de phare. Et à l'appel de phare que j'ai fait, c'est que je l'ai demandé en ami. Bien évidemment, j'ai pas envie d'être dans ses followers, mais je me suis dit comme ça, elle va. Peut-être que ça va faire qu'elle va voir plus ses messages. Et donc du coup, c'est ce que je fais. Je fais la demande d'amis. Et je sais plus si j'ai réenvoyé un message après, je crois, mais je suis plus sûre. J'ai reçu une réponse. Elle m'a dit, je vois pas qui t'es. J'ai envoyé une photo. Elle m'a dit, ah, je vois qui t'es. Et il me semble que c'est tout ce qu'elle a écrit. Pendant 3 jours ou 4, j'ai pas reçu de réponse. Je lui ai dit, écoute, moi je suis pas là pour régler mes comptes. Que tu
te foutais de ma gueule à l'époque ou non, j'en ai rien à faire. C'était à l'époque. La seule et unique chose que je veux savoir, c'est si tu sais quelque chose, oui ou non. Le reste, ça n'a plus d'importance. Elle me dit, ah, je vois qu'il t'aime, mais non, ça me dit rien, un truc comme ça. Je me dis, mais attends, mais c'est une blague. Vous avez pourri mon été, vous vous êtes foutu de ma gueule à plusieurs reprises, et tu vois pas ce qui a pu se passer en 2015. T'es au courant de rien. De rien. Après, bah, j'ai arrêté de répondre. À partir du moment où on te dit, je ne sais rien, donc très bien, elle sait rien, ok. Je me suis dit, elle doit mentir, elle doit pas dire la vérité. Les 3 réponses que j'ai reçues, elles m'ont vraiment laissé perplexe. Premièrement, j'ai reçu 3 réponses, donc ça m'a fait plaisir. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ces 3 réponses? Parce qu'en fait, là, les gens ne savent rien. Les semaines ont passé et un jour j'étais dans le RER et il y avait un type, c'était l'été, je vais encore pas oublier, cheveux bouclés, c'était un rebeu. D'ailleurs le type de la voiture aussi c'était un rebeu. Attention il y a eu des noirs, hein. De toute façon c'est noir ou rebeu, voilà tout simplement, très clairement je le dis, j'en ai rien à foutre. Mais ouais du coup là c'était un rebeu, cheveux bouclés. Ouais il est plus âgé que moi encore, hein. Je sais pas quel âge il avait mais il était plus âgé. Il était assis un peu plus loin, vraiment il se retenait d'exploser de rire. Mais quand je vous dis genre il se retenait d'exploser de rire, le type se retenait d'exploser de rire. Moi j'étais là en face. J'avais juste trop le seum. Et ça me rendait malade. D'ailleurs, je suis sûre que c'était un démon. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire un truc dinguerie. Du coup, j'essaie de le regarder Ace Contact. Ou il veut pas aller Ace Contact. Et à un moment, il regarde mes chaussures. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que cette histoire est vrai. Il regarde mes chaussures et il fixe mes chaussures. Pendant, je dirais, 1 minute. Vous allez vous dire 1 minute, c'est rapide. Si moi, je vous fixe comme ça pendant 1 minute, vous allez voir que c'est long. Il fixe comme ça mes chaussures pendant 1 minute. Je sors du train 5 minutes après. Je marche. La lanière de ma chaussure qui se défait. C'était des sandales, d'accord? Il y avait 2 bandelettes. Côté gauche, première lanière qui se barre. Je galère à marcher. J'arrive à destination, deuxième lanière qui se barre. J'ai ma sandale comme ça à la main. Je marche à l'endroit où je dois aller. Deuxième chaussure, première lanière qui se barre. Puis deuxième lanière qui se barre. J'ai marché pieds nus toute la journée. Toute la sainte journée, j'ai marché pieds nus. Et je sais que c'est lui. Je sais que c'est son œil, d'accord? Bref. Comme je vous ai dit, j'ai pleuré, etc. Et je me suis dit, bah tu sais quoi? Parce que du coup, j'avais pas avancé par rapport aux 3 personnes à qui j'ai demandé, j'avais laissé tomber parce que du coup, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et puis finalement, ça revient avec ce type, ce sorcier, d'accord, ce djinn. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis dit, bah on va reprendre la liste et on va redemander. Et donc, du coup, j'ai demandé à une autre personne, elle m'a dit pareil, alors qu'elle aussi, elle avait agi genre ultra bizarrement et tout. Elle avait déménagé et elle m'avait dit, bah franchement, je sais rien et tout, machin. Voilà, j'ai demandé à 2 ou 3 autres personnes et en fait, les gens ne savent rien quoi. Les gens ne savent pas, les gens ne savent rien. Je me suis dit mais attends, vous agissez de façon trop bizarre avec les gens. Vous riez un peu d'eux et puis vous savez rien. Ça m'a trop saoulée. Il y a une dernière personne à qui j'ai demandé. En plus je voulais pas demander parce que c'est vraiment une personne que je n'aime pas du tout. Et en fait je m'étais dit quoi qu'il arrive je lui demande parce qu'au moins peut-être qu'il saura, qu'il dira. Et la personne n'a pas répondu. Mais je suis contente parce qu'en fait sur les 8 personnes ou 7 ou 6 à qui j'ai demandé, tout le monde m'a répondu sauf cette personne. Et j'ai appris du coup de toute façon que cette personne là avait plein de problèmes. Notamment avec son père. Donc comme quoi dans la vie, chacun règle ses problèmes. Mais bref, l'été est fini, on a fait septembre, on a fait octobre et on a fait novembre. Et le 1er novembre, je suis posée à un café. En fait, il y avait un groupe. C'était un groupe de Renois, il y avait que ça. J'ai tout de suite reconnu ce qu'ils faisaient. Ils font du MLM. Vous savez, c'est les entreprises là qui vous recrutent sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de travailler 4 heures sur ton téléphone et tu vas toucher 10 000 € par mois, blablabla. Ceux qui veulent regarder la vidéo, je vous le dis, ne le faites pas, c'est de l'arnaque. Voilà, très clairement. On prend des personnes issues de minorités, des personnes qui sont, je vais pas dire faibles, mais des personnes qui vont être plus facilement enclines à accepter des plans, on va dire, sous plus rapidement. On va les brainwash et ensuite, on va les engrainer dans ce business-là en leur promettant monts et merveilles. Je dis moi ce que je pense, d'accord? Pour moi, c'est très clairement de l'arnaque. Pour moi, c'est très clairement du Ponzi ce qu'ils font. J'arrive et ils sont là. C'est un groupe qui va dans plusieurs cafés. Et là, il se trouve que, je sais pas, c'était réunion de famille. Il y avait, je sais pas, plusieurs groupes de MLM qui s'étaient réunis tous ce jour-là. C'était bruyant, brouhaha. Je suis assise. Il y avait genre 6 personnes devant moi en face. À côté de moi, il y avait 2 filles qui bossaient, elles révisaient. Et il y avait une table vide et ensuite il y avait une table avec encore 2 personnes de Renoir. Et en fait, moi je suis en train de bosser tranquillement et à un moment je lève ma tête et je saurais pas dire pourquoi. Le Renoir qui était du coup sur ma ligne de rangée et en fait il y avait un des Renois qui était sur son téléphone et vous voyez, il y avait la caméra qui était dans mon champ. Mais attention, genre il était sur son téléphone et tout machin. Il avait pas les yeux rivés sur moi, il avait les yeux rivés sur le téléphone. Mais je me suis dit, à surveiller, bizarre, le type est bizarre. Et ensuite ce que j'ai
j'ai fait, c'est que je me suis levée pour essayer de voir. Je me suis levée hyper rapidement, en fait, pour essayer de voir. Et j'ai tourné ma tête sur l'écran de téléphone, mais j'ai rien vu. Je suis allée aux toilettes, je suis revenue et j'ai continué à bosser. Il se trouve que les deux mecs qui étaient tout seuls, ils se tournent et avec l'un des mecs qui est dans la rangée de 6. J'ai quand même l'impression qu'il lui dit de regarder genre son téléphone ou quoi. Moi je suis en train de bosser et c'est pas un moment, je lève ma tête et je vois un mec du groupe des 6 qui me regarde. En même temps ils sont sur leur téléphone, puis ils me regardent, il y a un mec qui me regarde, puis 2 mecs, puis 3 mecs. Quand vous êtes sur une table, il y a des gens qui sont en face de nous et des gens qui sont dos à nous. Et les mecs qui étaient dos à moi, ils se sont aussi tournés. Tout le monde m'a regardé, ils m'ont tous regardé. Et puis ensuite ils se sont tournés et ça se met à pouffer de rire et tout. Et j'étais choquée. Et en fait je me suis dit non, ça va pas commencer. Pas là en fait. Je me suis dit ça doit forcément être les histoires d'affiches, machin et tout. Et je me suis dit non, je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer une humiliation de plus ou un truc comme ça. Parmi les 6, après ils ont fait leur... Mais j'avais vraiment l'impression en fait que malgré tout ça gloussait et ça parlait sur moi. Et puis il y a un mec qui s'était levé, je me souviens, il est parti de l'autre côté où il y avait encore un autre énorme groupe, il devait être 15 ou 20 de MLM. Et puis il discutait avec lui et puis après ça me regarde. Vous savez, c'est exactement comme je vous ai raconté à chaque fois. Le cerveau qui te dit fais quelque chose et le corps où tu te dis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et je me suis dit bah en fait je vais les confronter parce que en fait ça c'est des trucs ça peut plus passer, ces humiliations. Ce qui est difficile c'est le fait de rien faire, en fait d'avoir les regrets de pas avoir agi. C'est surtout ça en fait qui est dur, qui est terrible. Et je me suis dit il vaut mieux que j'en chope un et je lui parle. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis levée. Et alors là quand je me suis levée, il fallait voir les regards. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je ferme ma gueule et que je dise rien. Chose que je n'ai pas fait. Et donc du coup je me suis levée et genre j'ai vu leurs regards, ils étaient en mode Jean Chopin et je lui dis ouais excuse-moi est-ce que je peux te parler. Il me dit moi, genre il avait l'air surpris, j'ai dit oui toi. Il m'a dit ok. Du coup on s'est mis là où j'étais. Au début il voulait se mettre debout, je lui ai dit bah tu peux t'asseoir hein. Il s'est assis et j'ai commencé. Et je lui ai dit en fait je comprends pas, je suis assise et depuis tout à l'heure je vois que vous me regardez avec des petits sourires et que vous foutez de ma gueule. Et après il a dit quoi ah non pas du tout. Commence à se dédouaner ah non pas du tout. On n'a rien fait. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce que vous riez. Il dit non y a rien et tout. Je dis bah si y a quelque chose, de quoi est-ce que vous riez. Y a quoi, y a quelque chose, dis-moi ce qu'il y a en fait. Il dit non y a rien du tout, y a rien du tout. Puis là après il commence à essayer de chercher du regard ses potes, il me dit non y a rien du tout et tout machin. Et puis là après il me dit nous on a constaté que tu nous regardais et puis c'est pour ça qu'en fait on s'est mis à te regarder, on s'est dit y a quelque chose et tout machin, mais sinon genre y a rien et tout, y a rien. Je lui dis mais en fait tu sais tu peux me dire très clairement la vérité, dis ce qu'il y a. Il voulait pas dire. Et après je lui dis en fait moi ça fait 8 ans qu'il m'arrive des choses bizarres et que j'ai subi du harcèlement. J'aimerais bien que tu me dises très clairement qu'est-ce qui se passe. Il me dit non y a rien du tout et tout machin. Et puis ensuite il appelle un des mecs, il lui dit ouais en fait elle pense qu'on se foutait d'elle. En fait le type à côté il disait non y a rien, ça a été une balle de ping-pong permanente. Et je lui ai dit tu sais que la dépression et les pensées suicidaires c'est pas un jeu. Et là je sais pas s'il a pris la chose plus au sérieux, j'ai l'impression en tout cas parce qu'il a dit non mais il faut pas dire ça. Je lui ai dit si. Je lui ai dit mais tu es au courant qu'il y a des actions qui sont tout simplement destructrices. Il m'a dit non mais il faut pas prendre des médicaments, il faut pas penser à ce genre de choses. Je lui ai dit ouais mais en fait pour ça il faut que les choses s'arrangent. Tant qu'elles s'arrangent pas ça peut pas bien se passer. Il dit mais non ça va s'arranger, je sais pas de quelle religion est-ce que tu es, je sais pas si tu pries. Et il m'a fait le pasteur. Il y a 2 secondes il se foutait de ma gueule. Après j'ai dit bah de toute façon tu vas pas me dire la vérité, donc il s'est levé. Et par contre il est pas allé rejoindre ses potes, genre il est parti. Je sais pas s'il passait des coups de fil ou quoi, mais en tout cas il est parti. Et après quand il est revenu il était assis, il était sur son téléphone et en fait il faisait des notes vocales. Je sais pas à qui parlait, probablement aux 2 types d'avant. En tout cas il faisait des notes vocales, il parlait. Et il y avait un des types à côté qui était un peu stressé et qui faisait que de le tapoter en lui demandant qu'est-ce qui se passe et tout, genre il voulait savoir je pense que j'ai dit. D'autant plus que j'ai pas précisé, mais il me semble qu'ils m'ont filmé du coup ces 6 types là. Pas les 6 hein, mais genre il me semble que j'ai cru voir 1 ou 2 téléphones, vous savez, retourner de façon un peu bizarre pendant 30 minutes après avoir vu les regards un peu mesquins et tout, genre je pouvais plus bosser. Je pouvais plus bosser parce que du coup je pensais qu'à ça. À partir du moment où j'ai parlé au type, j'ai remis mon casque, je ne voyais absolument plus rien autour de moi. Je me suis remis à bosser et j'étais à fond concentrée. Genre je ne calculais plus. Et c'est pour ça que vraiment c'est hyper important de parler. Et là du coup c'était quand, c'était la semaine dernière, on est lundi donc vendredi, il y a un des types du groupe. Il était pas là ce jour-là, mais je sais qu'il fait partie du groupe de MLM qui m'a regardé un peu bizarrement et je me suis dit ouais bon écoute on a sûrement voulu essayer de faire tourner des trucs. Et en fait je suis tout simplement épuisée de tous ces regards, toutes ces messes basses et en fait où on te dit pas clairement les choses et où tu sais pas clairement les choses. Et c'est pour ça en fait que j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo pour reprendre le contrôle de l'histoire, parce qu'en fait je sais pas comment est-ce que j'ai été dépeinte, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir été dépeinte comme une criminelle, comme une prostituée, comme je sais pas, et c'est fatigant, c'est épuisant. Et je tiens bien évidemment à préciser que si l'histoire de la terrasse est avérée, c'est un délit puni par la loi. Premièrement, photographier ou filmer une personne
dans un lieu privé ou transmettre son image sans son accord, c'est sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et publier la photo ou la vidéo sans l'accord de la personne est sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et deuxièmement, filmer et diffuser des images à caractère sexuel sur internet à leur insu et sans leur consentement est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Donc j'hésiterai pas à user de mes droits et à vous traîner en justice. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis 2015, je ne vis pas, entre guillemets, survie. Je saurais pas comment expliquer, mais ma vie, elle a été complètement bouleversée en l'espace d'un instant. Et en fait, je suis juste épuisée d'avoir à me poser des questions et de me demander qu'est-ce qui se passe pas. D'autant plus que moi, je sais toujours pas au final à l'heure actuelle qu'est-ce qui se dit. Mais vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, là actuellement, on est le 4 novembre 2023 et je n'ai toujours rien vu. C'est-à-dire que j'ai jamais vu la moindre photo, la moindre vidéo. J'ai vraiment jamais eu le moindre élément matériel. On n'est jamais venu me dire il y a ça. Je sais pas en fait. Peu importe ce qui peut se passer, j'ai envie d'en parler parce que premièrement, ça me permet moi de libérer la parole sur ce sujet qui a été très difficile à vivre. Peut-être que j'aurai des réponses à mes questions. J'espère ne pas être déçue. J'espère ne pas être horrifiée des réponses à mes questions. Je vois un peu les trucs venir. Ah, peut-être que c'est toi, t'as fait quelque chose. Peut-être que t'as envoyé des photos ou des vidéos. J'ai jamais... Ah, j'ai un peu honte de dire ça. Enfin, c'est simple, hein. Mes relations avec les garçons, elles ont toujours été des plus éloignées. Donc, si j'ai pas vraiment tchatché avec des mecs, j'ai jamais envoyé de photos ou de vidéos ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut pas être ça. Donc, non, à part l'histoire que je vous ai dit de la terrasse, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Mais je me dis, si c'est l'histoire de la terrasse, j'aurais dû le voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais dû voir quelque chose. Et du coup, j'en ai parlé pour la première fois une copine que j'ai depuis même 2015, ça fait 8 ans, et je ne lui en ai jamais parlé parce qu'en fait, après avoir parlé de cette histoire-là avec les 2 autres copines et que j'ai perdu mes 2 autres copines, à savoir Abricot et Moutarde, j'ai décidé tout simplement que je en parlerai plus en fait à des amis parce que j'ai pas envie de les perdre en devenant parano ou quoi, tout simplement. Et donc du coup, pour la première fois en 8 ans, j'en ai parlé à une copine à moi. Ça m'a fait ultra plaisir parce que je me suis dit peut-être qu'elle va me juger par rapport à l'histoire de la terrasse. Elle m'a dit mais t'étais chez toi. Et en plus, elle est déjà venue chez moi. Elle m'a dit mais déjà pour qu'on t'ait vu, j'habite près d'un parc, j'ai vu sur les arbres. Elle dit déjà pour qu'on t'ait vu, en plus pour qu'on t'ait filmé. Elle m'a dit de toute façon t'étais chez toi. Et du coup ça m'a grave rassurée, ça m'a grave confortée. Et d'ailleurs avant ça, je l'avais raconté aussi à une inconnue. Ça va paraître très bizarre. Il y a un jour où je me sentais très mal, j'avais découvert un centre où tu peux venir et en fait t'as des bénévoles à qui tu peux parler. C'est pas un psy, c'est des bénévoles à qui tu peux parler. Et c'est elle la première personne à qui j'en ai parlé, la bénévole, parce qu'en fait je me sentais hyper mal et je m'étais dit il faut que je le libère. J'ai jamais parlé de l'histoire très clairement. Pendant 1 heure et quelques, j'ai déballé toute l'histoire. Pareil que ma copine, elle m'a dit pour qu'on vous ait vu et tout, elle m'a dit mais de toute façon vous étiez chez vous et tout, genre y a pas à se sentir mal et tout. Du coup ça m'a vachement libérée par rapport à ça. Ça m'a fait me sentir entre guillemets un peu moins coupable. Je me sentais pas tant coupable que ça parce que même moi je sais que je suis chez moi, mais il y avait quand même un petit sentiment de culpabilité, de honte, vous voyez. Et bref, du coup ma copine elle m'a dit mais normalement t'aurais dû voir quelque chose et c'est vrai, mais en tout cas j'ai rien vu. Enfin bref, maintenant bah voilà, les choses elles sont comme elles sont et aussi je préfère parler et dire les choses moi-même, raconter moi mon histoire, la version des faits en fait, tout simplement. Maintenant si c'est autre chose, tant pis, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas j'ai décidé tout simplement que j'allais plus laisser cette histoire dicter ma vie parce que cette histoire elle m'a pris beaucoup trop de choses. Elle m'a pris ma joie de vivre, elle m'a pris ma confiance en moi, elle m'a pris mon adolescence, elle m'a pris toutes les amitiés que j'aurais pu construire mais que j'ai pas construit parce que j'avais peur de perdre les gens, elle m'a créé des traumatismes. En fait, elle me bousille la vie parce que du coup, elle occupe une partie de mon espace mental beaucoup trop importante. Donc, je ne veux plus tout simplement subir cette histoire. Je ne veux plus tout simplement subir ce truc-là passé. Ça fait 8 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 ans ce que c'est dans une vie, c'est beaucoup trop. J'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans. Je veux pouvoir enfin vivre, pouvoir avancer. Je pense que c'est pas trop demandé en fait. Je sais pas si vous vous imaginez, vous, demain, il vous arrive quelque chose et ça vous suit durant 8 ans. Là, ça fait 8 ans, mais on est bientôt en été. Dans 6 mois, c'est l'été. Dans 6 mois, ça va faire 9 ans. Donc dans 1 an, ça fera bientôt 10 ans. 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et quoi qu'il arrive, j'ai plus du tout envie de subir. J'espère aussi que ça pourrait aider d'autres personnes qui sont dans le même cas de figure que moi. Ah, et aussi petit message à toutes les personnes qui se permettent de se foutre de la gueule des gens, de les humilier, de les afficher. J'espère que vous, vraiment, vous payerez. Je sais pas si vous vous rendez compte du mal que vous faites aux gens, genre, c'est tout simplement ignoble, atroce, et j'espère que vous le payerez, vraiment. Avant, j'étais, tu sais, dans ce truc de compassion, je me disais, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur vie, au point d'être mauvais, d'être méchants. Parce qu'attention, hein, moi, des petites rumeurs ou des trucs méchants sur les gens, j'en ai entendu, on en a tous entendu. Mais pourtant, moi, je fais ma vie, j'en ai absolument rien à foutre. Mais que vous preniez le temps d'être aussi mauvais,
mesquin. Je trouve ça juste ignoble. Et puis en plus, très clairement, c'est toujours les mêmes qui se sont permis d'être mauvais avec moi. J'ai pas envie de faire de la stigmatisation, mais malheureusement aujourd'hui c'est le cas et ça me répugne. Et j'espère très sincèrement que la justice divine vous a ou va vous frapper de tout mon être, de tout mon être. J'espère qu'elle vous frappera. Voilà. Parce qu'on dit le pardon, sauf qu'en fait, quand pendant des années tu subis, bah c'est pas possible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté YouTube. C'est ça aussi que j'ai pas précisé. C'est juste qu'en fait, je me disais, bon, là, tout ce qui m'arrive, ça prend un peu trop d'espace dans ma tête. Et vous voyez, du coup, pendant 1 an et 2 mois, j'ai arrêté. Et en fait, comme je le dis, c'est aussi un truc qu'on m'a appris. J'arrête ma chaîne YouTube. Bah non, j'ai pas envie d'arrêter ma chaîne YouTube. En fait, c'est quelque chose qui me fait du bien. J'ai plein de messages à partager et j'ai pas envie de m'arrêter pour des connards qui, eux, vivent leur vie tranquillement. À toutes les filles ou garçons qui se sentent mal, qui se sont fait harceler, humilier, j'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas tout seul. J'aimerais que dans les commentaires, en vrai vous savez, je suis en train de dire ça, actuellement j'ai genre 151 abonnés, ça fait 1 an et 2 mois que j'ai pas publié, donc je pense pas du tout que la vidéo sera vue, mais on va espérer du plus profond de mon cœur que la vidéo soit vue. J'espère que dans les commentaires vous pourrez vous aussi raconter vos histoires, vos expériences de vie, et qu'en fait dans les commentaires vous pourrez vous soutenir. Si j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube là, c'est pour rigoler, mais c'est aussi pour faire passer des messages. Et vraiment là, ce message il est ultra important, à savoir soyez pas mauvais. Je sais que ça va faire cucu et tout, et que la plupart des gens n'en auront peut-être rien à faire, mais j'espère quand même que ça fera réaliser aux gens que les actes qu'ils ont des réelles conséquences. J'ai eu des matins où je pouvais plus me lever de mon lit, j'avais des pensées terribles. Je sais pas si vous vous rendez compte, à plusieurs reprises j'ai eu des pensées et des trucs vraiment très terribles. Je me suis fait des choses que je souhaite à personne, pas même à ceux qui m'ont fait du mal. Donc j'espère que les gens réaliseront que leurs actes ont des conséquences, même si que je suis pas sûre. Et voilà, le fait en fait tout simplement pour raconter mon histoire et passer à autre chose. Donc voilà, c'était Suzanne. On se dit à je ne sais pas quand, j'ai pas envie de faire de promesses. J'ai vraiment envie de reprendre cette chaîne YouTube, donc on va reprendre petit à petit. Sur ce, bah je vous fais des gros bisous, prenez vraiment soin de vous, faites attention à vous. Ah oui, si j'ai un message aussi à faire passer, c'est vraiment ne restez pas avec vos problèmes. Il m'a fallu des années et des années. Comme je vous ai dit là, il m'a fallu 8 ans avant d'en parler à quelqu'un. Je sais pas si vous vous rendez compte, pendant 8 ans j'ai tout gardé en moi, tout en moi. Pendant 8 ans j'ai jamais raconté mes problèmes, jamais raconté mes soucis, et c'est quelque chose qui m'a tuée. Et je pense que au-delà de toutes les actions mauvaises et méchantes que j'ai pu subir, c'est vraiment le fait d'avoir tout gardé en moi qui m'a tuée, parce que j'avais un poids immense en moi. Et le fait ces derniers temps d'enlever les sacs, d'oser affronter mes peurs, et bah ça me fait tellement de bien. Donc vraiment, si vous avez des problèmes, je sais que vous allez vous dire oh on va pas faire attention à moi, oh ça sert à rien que je parle. Non, ça sert à quelque chose de parler. Je voulais aussi vous rappeler que en fait on est des êtres humains. Je sais que quand vous entendez des histoires, les personnes qui font partie de l'histoire deviennent des personnages, sauf qu'en fait c'est la vraie vie. On est des humains. Arrêtez de nous déshumaniser comme si on n'était que du bétail, de la grosse merde. C'est pas le cas. On est des humains, on a un cœur, comme tout le monde, avec les sentiments qui vont avec. Donc faites attention. Défendez-vous. Ça c'est un truc que je faisais pas avant, et en fait pas que je le regrette, mais j'aurais dû le faire. Faut se défendre, et surtout il faut confronter les gens en fait. Confronter les gens, demandez-leur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Des fois on se fait une montagne en se disant si je confronte la personne ça va être la catastrophe, ça va être la 3e guerre mondiale. Pas du tout. Vous avez vu, j'ai envoyé des messages, je pensais que personne allait me répondre. Sur les 6 personnes ou 7, il y a juste une personne qui m'a pas répondu. Tout le monde m'a répondu, et ça s'est même mieux passé que ce que je pensais. Donc vraiment n'ayez pas, je sais que vous allez avoir peur, mais osez confronter les gens. Et si vous avez peur, faites cette technique des 20 secondes de courage. Vous vous donnez 20 secondes, vous vous dites ok j'ai peur de le faire, j'ai pas envie, mais je me donne 20 secondes pour bouger et le faire, et vous allez voir que ça va changer votre vie. Et c'est petit à petit. Moi là, attention, hein, je vous dis pas que je suis la fille la plus confiante du monde et que j'ose tout faire, pas du tout. Mais c'est juste que petit à petit je fais les choses, petit à petit j'avance, et je vous jure que je vois la différence. Je vois à quel point je suis fière de moi, je vois à quel point j'ose. Là cette vidéo j'aurais jamais pu la faire, sauf qu'en fait il y a un moment donné où ça va 5 minutes en fait de pas pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire à cause des autres. Donc je fais cette vidéo là, j'espère qu'elle parlera à certaines personnes, j'espère que voilà. C'est bizarre aussi de faire une vidéo sachant que j'ai pas tous les éléments complets de l'histoire, mais en tout cas les choses elles sont telles qu'elles sont. Si j'attends en fait d'avoir tous les éléments de l'histoire pour pouvoir faire cette vidéo, je ne ferai jamais peut-être la vidéo. Confrontez les gens, ne restez pas seul, ne vous laissez pas aller dans le mutisme. Parlez, parlez, parlez. On s'en rend pas compte, mais la parole c'est hyper important. Et voilà, j'ai oublié peut-être certaines choses, il y a peut-être certaines choses qui vont me revenir, mais en tout cas c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à parler en commentaire, je vous répondrai. Bisous.